Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques du mardi 2 juin. Vous pouvez sortir vos ardoises. On commence par une petite révision des tables de multiplication, donc vous pouvez sortir votre tableau de suivi aussi. Alors, c'est parti. 7 fois 4. Vous écrivez directement le résultat. 7 fois 4. Et on corrige. 7 fois 4 est égal à 28. Donc vous notez sur votre tableau et vous le remettez à l'envers pour la suite. 8 fois 6. 8 fois 6. Et on corrige. 8 fois 6 est égal à 48. On passe au suivant. 5 fois 5. 5 fois 5. Et on corrige. 5 fois 5 est égal à 25. Vous complétez votre tableau. Une dernière. 3 fois 9. 3 fois 9. Et on corrige. 3 fois 9 est égal à 27. Vous complétez votre tableau et on passe à la suite. Alors, combien y a-t-il de dizaines dans, écoutez bien, 75 plus 75 plus 75 plus 75 plus 50. Je répète, combien y a-t-il de dizaines dans 75 plus 75 plus 75 plus 75 plus 50? Alors, je vais l'afficher. Souvenez-vous de ce que l'on a fait la semaine dernière pour trouver donc le nombre de dizaines. Je vous laisse éventuellement faire pause et on corrige après. Alors, combien y avait-il de dizaines dans ce calcul? Alors je prends mon surligneur, j'ai des doubles ici. 75 plus 75 est égal à 150. Ça fait partie des doubles que vous devez connaître. Donc, de nouveau, 75 plus 75 donc, est égal à 150. Ce qui vous permettait donc de nouveau d'additionner ici 150 plus 150, donc encore un double. 150 plus 150 est égal à 300. Hop, 300 plus 50 qui nous restait ici, donc ce calcul était égal à 350. Donc 350, si je le mets dans mon tableau de numération, puisqu'ici je dois trouver le nombre de dizaines, donc ici je vois qu'il y a 35 dizaines. Donc combien y avait-il de dizaines dans ce calcul? Vous deviez me répondre 35 dizaines. Voilà. Alors, on va reprendre notre travail sur les ordres de grandeur. Alors, je vais vous proposer une opération. Vous n'allez pas calculer cette opération, mais vous allez essayer de me donner un résultat, un ordre de grandeur. Alors, je vais vous proposer trois réponses possibles, 720, 920, 820. Donc, vous écrivez un des trois résultats sur votre ardoise. Et le calcul donc, que je vous propose, c'est 489 plus 331. Donc, quel va être le résultat? Mais donnez-moi un ordre de grandeur du résultat, pas le résultat exact. On va corriger. Vous faites pause si vous n'avez pas eu le temps. Alors, je vais arrondir 489, c'est presque 490. Et 490, c'est presque 500. Pareil, 331, je vais l'arrondir à 330. Donc, de tête, ça va être plus facile de faire 500 plus 331. Ça va me donner 830. Et donc, 830, je vais... Alors, attendez, hop, je l'affiche. 830, ici, c'est plus proche, hein, entre les trois propositions que vous aviez, hein, c'est proche de 820. Effectivement, moi, comme j'ai arrondi à 500, j'ai une dizaine de trop là, hein, dans mon calcul, 500 plus 330, mais c'est un ordre de grandeur. Donc, vous deviez entourer 820. Alors, je vous en donne un deuxième. Donc, pareil, vous devez trouver l'ordre de grandeur. Les trois propositions sont 4406, 4806 ou 5106. Donc là, ils sont rangés du plus petit au plus grand.
Donc, sans calculer, vous devez à peu près trouver un ordre de grandeur pour le résultat de cette opération. Donc, 1589 plus 3217. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin, sinon on corrige. Alors, 1589, vous pouviez l'arrondir à 1600. Et 3217, vous pouviez l'arrondir à 3200. Alors ici, j'en ai un peu plus que ce que j'avais, mais là, j'en ai un petit peu moins, ça s'équilibre. Donc, 1600 plus 3200, c'est plus facile à faire comme calcul de tête. Ça vous donne 4800. Et vous aviez dans les propositions 4806, donc c'est l'ordre de grandeur que vous deviez entourer. Alors, on va retravailler sur la multiplication posée. Vous reprenez votre leçon 14 dans votre cahier de leçons ou alors vous regardez directement avec moi sur l'écran. Je comprends la multiplication. Alors, faire 62 fois 45, on peut s'aider d'un quadrillage pour mieux visualiser un petit peu ce qui se passe. 62 fois 45, j'ai 62 fois 45 carreaux. Alors, on va voir que ça se fait en deux temps, la multiplication posée. 45, c'est 40 plus 5. Alors, hop, voilà. 40 plus 5. Donc, je vais multiplier 62 fois 40 et dans un autre temps faire 62 fois 5. Et ensuite additionner à chaque fois les résultats que j'aurai trouvés. Alors, quand on pose la multiplication, on commence par les unités. Donc, on va d'abord faire 5 fois 62. Donc, je commence en faisant 5 fois 2 est égal à 10. Je pose le 0 et je retiens 1. Ensuite, 5 fois 6 est égal à 30 et j'ajoute le 1. Donc, j'écris 31. Ensuite, je vais multiplier. Donc, ça correspondait là au quadrillage, au petit carreau bleu. Maintenant, je m'occupe des carreaux qui sont en rouge. Donc, je vais multiplier 62 fois 40, c'est-à-dire 62 fois 4 dizaines. Alors, je place d'abord donc mon 0 chez les unités puisque je vais m'occuper des dizaines. 4 fois 2 est égal à 8. 4 fois 6 est égal à 24. Donc, hop, je l'écris. Ensuite, je tire mon trait et je n'ai plus qu'à additionner donc les résultats que j'ai trouvés dans la partie rouge et dans la partie bleue, c'est-à-dire ce qui correspond à ma multiplication par les unités et la multiplication par les dizaines. Et donc, je pose mon addition. 0 plus 0 est égal à 0. 1 plus 8 est égal à 9. 3 plus 4 est égal à 7. Et ici, donc, 2. 2790. Je vous remets la vidéo canopée pour vous remettre un petit peu tout ça en tête. Tu veux pas lâcher ce catalogue 2 secondes? Pourquoi tu ne viens pas te détendre un peu? Parce que nous avons un déménagement à organiser. Regarde tous ces œufs, Palourda. Bientôt, nous serons entourés de petits poissons. J'adore les petits poissons. Moi aussi. Mais nous allons avoir besoin d'un nouvel aquarium. Oh, mais pourquoi choisir maintenant? Attendons de voir. On ne sait même pas combien nous serons d'ici quelques jours. Ouh, beaucoup. Je ne sais pas combien au juste, mais 54 poissons qui donnent 23 œufs chacun, ça fait beaucoup. 23 plus 23 plus 23. Oh, détends-toi. Je vais te montrer comment compter rapidement. Les poissons chiffres? S'il vous plaît. J'ai besoin de calculer 54 fois 23. Vous pouvez poser cette multiplication pour moi? Ah, merci beaucoup. Alors, je multiplie d'abord 54 par le chiffre des unités. Donc, 54 par 3. Alors, 3 fois 4, 12. Je pose 2 et je retiens 1. 3 fois 5, 15, plus la retenue, 1, 16. Bien, maintenant, on multiplie 54 par le chiffre des dizaines. 2 dizaines, c'est 20 unités.
Donc, je n'oublie pas de poser le 0. Et je fais 2 x 4, 8. Et 2 x 5, 10. Je vais faire le total si ça ne t'ennuie pas. Pas du tout. Vas-y, Scaphandro. 2 plus 0 égale 2. 6 plus 8, 14. Je pose 4 et je retiens 1. 1 plus la retenue, 1 égale 2. Et 1, ça fait... 1242 petits poissons. Waouh! Merci les poissons chiffres, c'était parfait, comme d'habitude. 1200. Oui, Palourda, 1242. Nous avons bien compté. Oh, tu as raison. Hein. Nous allons bientôt avoir besoin d'un nouvel aquarium. Hein. Ouh, je crois que nos 1242 petits nouveaux n'attendront pas une journée de plus. Mais qu'est-ce que tu attends, Scaphandro? Montre-moi ce catalogue. Alors, j'ai tout étudié. Il y a les aquariums ronds et les rectangulaires. Mais si l'on prend un rectangulaire, je ne sais pas si... Alors, je vous propose maintenant des multiplications. Alors, je vous en mets une à un chiffre pour commencer. Vous la faites. Si c'est facile, vous passez directement aux multiplications à deux chiffres, donc 26 fois 32. Si c'est encore un peu difficile, vous faites 65 fois 8. Vous en faites une deuxième à un chiffre avant de passer à la multiplication à deux chiffres. Alors, je vous en propose 5. Vous en faites donc au moins 4. C'est-à-dire que si les multiplications à un chiffre, ça vous paraît trop facile, eh bien, vous en sautez une et vous faites les 3 multiplications à 3 chiffres. Si par contre, c'est encore difficile pour vous, eh bien, vous faites les 4 premières et vous supprimez la dernière. Vous pouvez également faire les 5, hein, c'est de l'entraînement. Donc, pour vous aider, parce que là, il y a certains enfants qui sont bloqués par les tables. Je vous affiche les tables de multiplication. Hein, donc, vous essayez de faire votre multiplication en essayant de réfléchir à quel est le résultat de la multiplication. Mais vous pouvez vous aider en vérifiant sur votre tableau si c'est bien le bon résultat. Donc, je vous laisse faire pause et on corrige les multiplications après. Alors, on corrige la première multiplication, 89 fois 3. Donc, comme d'habitude, il faut s'assurer que votre multiplication est posée correctement, c'est-à-dire que vous ayez bien aligné les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, etc. Alors, on commence ici, donc 3 fois 9. 3 fois 9 est égal à 27. 27, donc vous posez le 7 et vous allez retenir 2. Ensuite, donc, vous faites 3 fois 8, 24. 24 plus 2 est égal à 26 et vous écrivez votre résultat comme ceci. Donc, si c'était un petit peu difficile encore, celle-ci, vous faites la suivante. Sinon, vous passez directement à la multiplication, donc à deux chiffres. Alors, 65 fois 8. Donc, 8 fois 5 est égal à 40. Je pose mon 0, je retiens 4. 8 fois 6 est égal à 48. 48 plus 4 est égal à 52. Donc, vous obteniez 520. Alors, 26 fois 32, je vais multiplier donc ici par un nombre à deux chiffres. Alors, je vais d'abord m'occuper des unités. On avait dit que 32, c'est 30 plus 2. Donc, je multiplie d'abord 26 fois 2. 2 fois 6 est égal à 12. Donc, je pose le 2 et je retiens 1. Je vais le mettre ici. 2 fois 2 est égal à 4. 4 plus 1 de retenue est égal à 5. Je m'occupe maintenant des dizaines. Hein. Je vais faire 26 fois 30. Donc, je place le 0 chez les unités. Je vais faire 3 fois 6 est égal à 18. Donc, je pose le 8 et je retiens 1. Ensuite, je fais 3 fois 2. 2 fois 3 est égal à 6 plus 1 de retenue est égal à 7. Hop. Donc, ensuite, donc, je fais mon addition. Je tire mon trait. Hop. 2 plus 0 est égal à 2.
5 plus 8 est égal à 13, donc je pose le 3 et je retiens 1. 7 plus 1 est égal à 8. Vous obtenez 832. Alors, 58 fois 29. Donc, je commence par multiplier 58 par les 9 unités. Donc, 9 fois 8 est égal à 72. Donc, je pose le 2 et je retiens 7. Je vais l'écrire ici sur le côté. Ensuite, 9 fois 5 est égal à 45. 45, attention, je dois ajouter 7. 45 plus 7 est égal à 52. Et j'écris donc 52. Je vais multiplier maintenant donc mes dizaines. Donc, je place mon 0 chez les unités et je vais faire 2 fois 8. 2 fois 8 est égal à 16. 16, donc j'écris 6 et je retiens 1. Alors, hop. Ensuite, 2 fois 5 est égal à 10. 10 plus ma retenue est égal à 11. Et je fais donc maintenant mon addition. Je vais changer de couleur. Voilà. Alors, 2 plus 0 est égal à 2. 2 plus 6 est égal à 8. 5 plus 1 est égal à 6. Et ici, donc, je descends mon 1 et j'obtiens 1682. Alors, 214 fois 37. Alors, je commence par multiplier les unités. Je prends mon bleu. Puisque je décompose donc 37 en 30 plus 7. Donc, 7 fois 4 est égal à 28. Je pose le 8 et je retiens 2. Ensuite, 7 fois 1 est égal à 7, plus 2 de retenue est égal à 9. Ensuite, 7 fois 2 centaines, donc 7 fois 2 est égal à 14. Je l'écris directement puisque là, je n'ai pas de retenue. Ensuite, donc, je m'occupe des dizaines. Donc, je place mon 0 chez les unités pour faire donc 214 fois 30. Donc, 3 fois 4 est égal à 12. Donc, je pose le 2 et je retiens 1. Ensuite, 3 fois 1 est égal à 3. Plus 1 de retenue donc, est égal à 4. Et 3 fois 2 est égal à 6. Hop, je trace mon trait et donc j'additionne. 8 plus 0 est égal à 8. 9 plus 2 est égal à 11. Donc je pose le 1 et je retiens 1. 4 plus 4 est égal à 8 plus 1, 9. Et 1 plus 6 est égal à 7. Vous obteniez 7918. Je vous laisse avancer sur votre fichier code des codes. Vous essayez de faire au moins 2 exercices. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.